une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter mes produits terminés de ce mois-ci et je peux vous dire qu'encore une fois j'ai terminé énormément de produits, ce qui me fait très plaisir, donc on va pas traîner parce que j'espère que la vidéo sera pas trop longue. Donc c'est parti. Donc maintenant je vous le présente plus, je pense que vous avez l'habitude de mon petit sac en fait Yves Rocher, donc il est vraiment rempli. Donc le premier produit que je sors de mon sac, c'est un gel douche de la marque Les Petits Plaisirs, 100% soin plaisir à la violette et au macaron, qui est un gel douche pour peau sensible et c'est un 400 ml, donc vraiment très contente de l'avoir terminé parce que c'est vrai que j'ai toujours tendance à galérer à terminer mes gels douche de 400 ml. Donc c'était un gel douche que j'avais acheté je crois au promo chez Auchan quand il y avait la semaine beauté au mois d'avril, et c'est un gel douche que j'ai beaucoup aimé, qui va en fait, qui allait plutôt puisque c'est terminé, qui allait avec le lait pour le corps que j'utilise actuellement de chez Avant Naturals à la violette et au litchi, et vraiment c'est une odeur que j'adore. Je trouve que ça remet du baume au cœur, c'est génial quoi, ça me fait penser un peu à l'été et j'ai beaucoup aimé cette odeur. Donc le petit plus pour ce gel douche, c'est qu'il est fabriqué en France, qu'il est sans colorant, sans parabènes. Donc franchement très bien, et je l'avais pas payé très cher, je crois que pour 400 ml ça devait être aux alentours de 3 et quelques. Donc un très bon produit que je serais susceptible de racheter dans d'autres odeurs bien évidemment. Ensuite, deuxième produit que j'ai terminé, c'est un produit de la marque Mercea. Donc c'est un gel douche exfoliant à la vanille et à la noix de coco. Voilà, c'est un produit que j'avais acheté chez Saga pour pas très cher, je crois que j'avais dû le payer, oui, peut-être dans les 2 € ou quelque chose comme ça. C'est pas forcément un produit que j'ai beaucoup aimé en fait, parce que déjà le côté exfoliant, moi je l'ai pas trop senti. Donc c'était plus un gel douche qu'un exfoliant, et le côté vanille noix de coco, je sais pas, ça me paraissait être une odeur un peu chimique. Donc c'était un 400 ml aussi. Celui-là aussi j'ai galéré, enfin lui j'ai vraiment galéré à le terminer par contre, donc c'est vraiment pas un produit que je vous conseille et c'est pas un produit que je rachèterai non plus. Ensuite c'est un produit que je n'ai pas terminé mais malheureusement que je suis obligée de jeter parce que la date de péremption, enfin voilà, ça fait plus de 12 mois qu'il est ouvert. C'est une crème de soins nourrissante de la marque Monoprix en 300 ml, donc je suis vraiment super déçue de la jeter parce que c'est un produit que j'avais oublié en fait, tout simplement. J'ai tellement de produits que il faut que j'essaie à chaque fois de faire le tri tous les mois parce que j'ai eu ma folie d'ouvrir tout pendant un moment. Donc maintenant j'essaye de me contenir et d'éviter d'ouvrir les choses nouvelles que j'acquiers. Donc je suis un peu déçue parce il est quand même, je sais pas si vous allez voir, mais il est quand même pas mal rempli et je suis hyper déçue de devoir le jeter parce que j'ai dû l'utiliser peut-être 2 ou 3 fois et franchement voilà, là je vous avoue que je suis pas très fière de moi. Donc c'était une crème qui était recommandée pour les cheveux secs, à très secs voire frisés. C'est une crème de soin, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de la rincer, vous pouvez l'utiliser comme crème de coiffage. Donc elle était très bien, de ce que je m'en souvienne. C'était une crème au beurre de karité et elle avait vraiment ce côté hydratant. Et aussi le côté qui vous laisse une odeur assez parfumée dans les cheveux, j'aimais beaucoup, donc je suis assez déçue. Alors peut-être que quand j'aurai terminé tous mes produits soins concernant mes cheveux, je me tâterai peut-être à la racheter, mais ce coup-ci à l'utiliser vraiment. Ensuite, autre produit pareil qui est périmé, que je suis obligée de jeter, c'est une crème de soins hydratante de la marque Cora. Voilà, qui était en 250 ml, et c'est une crème que vous pouviez utiliser pour le visage et le corps. Donc elle se présente comme ceci. Donc c'était une crème qui était enrichie en huile d'amande douce et en vitamine E, et elle faisait très bien son job d'hydratante en fait. Donc je pense pas que ça suffirait pour les peaux très sèches, mais pour une peau comme la mienne qui est assez normale, voire sèche l'hiver, ça peut totalement convenir. Donc c'est vraiment une crème qui coûte pas très cher, je crois qu'elle coûte 2 € ou peut-être moins de 2 €. Donc vous avez de quoi faire pour 250 ml, et pareil, bon, je suis un peu déçue de devoir jeter ce produit, mais ça fait vraiment plus de 12 mois qu'elle est ouverte, donc voilà, je la jette. Ensuite j'ai terminé mon lait hydratant corps à l'aloe vera de chez Yves Rocher, donc dans la gamme Culture Bio. Voilà, c'était un lait hydratant qui faisait 200 ml, donc qui était biologique, avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle, 0% de parabènes, 0% de colorant, et donc au niveau de l'odeur, c'était une odeur assez fraîche en fait,
assez discrète si vous voulez, c'est pas une odeur très forte qui va rester sur votre corps, c'est une odeur assez fraîche. Donc j'ai beaucoup aimé utiliser en fait ce lait pour le corps cet été parce que donc il était enrichi à l'aloe vera, donc il avait un effet un peu calmant si vous voulez. Si vous aviez passé votre après-midi au soleil, ce lait était parfait. Moi je l'ai pas payé très cher parce qu'en fait à Yves Rocher vous avez souvent des promos, donc j'avais dû le payer peut-être 3 ou 4 euros, peut-être même pas. Mais bon, je trouvais qu'il était assez bien, donc pourquoi pas pour l'été prochain, parce que j'ai beaucoup aimé le côté fraîcheur en fait de ce produit. Ensuite, un autre produit que j'ai terminé, c'est un produit de la marque Grace Cole, donc c'est le savon liquide pour les mains à la noix de coco et au citron. Voilà, que j'avais acheté sur le site de Fragrance Direct cet été, donc c'était un 500 ml. Et je vous avoue que j'ai adoré, comme le gel douche, comme le lait pour le corps. J'ai adoré cette odeur, vraiment très agréable à utiliser pour la période été, pour le début de l'automne et j'ai adoré ce produit. Par contre j'ai eu l'impression qu'il est parti très vite. Alors je sais pas si c'est le fait que chez nous on se lave beaucoup les mains parce que voilà on est très hygiène et tout ça, ou si c'est le fait que quand les gens venaient ils aimaient bien cette odeur, du coup ils ont été tentés de se relaver les mains souvent, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est vraiment un produit que j'ai adoré et je suis vraiment susceptible de racheter ce savon là, alors peut-être une autre senteur, mais vraiment j'ai envie de tester les autres produits de cette marque parce que j'aime beaucoup ce que fait cette marque. Et oui, je vous ai pas dit, au niveau du prix ça coûtait rien du tout, je crois que c'était à moins de 3 euros sur le site de Fragrance Direct. Ensuite j'ai terminé un gel douche pour hommes qui pouvait servir pour le corps et pour les cheveux de la marque Casino, donc c'était au menthol. Donc c'est un, oui je sais vous allez vous dire mais elle utilise un gel douche pour homme. Oui, parce que cet été en fait j'ai adoré le côté fraîcheur que procurait ce gel douche. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais en fait le truc que je regrette chez les gels douche pour les femmes, c'est que vous n'allez jamais trouver un gel douche aussi rafraîchissant. Là il y a vraiment le côté menthol qui ressort de ce produit. C'est-à-dire quand vous le sentez, ça sent vraiment la menthe et quand vous vous lavez en fait, ça vous laisse vraiment une sensation de fraîcheur quoi. Mais vraiment vous sentez que le menthol agit. Et je suis vraiment déçue parce qu'on ne trouve pas ce genre de produit dans les gammes pour femmes. Donc je me suis tournée vers celui pour hommes de chez Casino qui est sans parabènes. Et très honnêtement, j'ai adoré ce produit. Je pense que c'est sûr et certain que pour l'été prochain, je me reprocurerai ce gel douche qui est vraiment très bien. Et bon, moi je l'ai utilisé que pour le corps, pas pour les cheveux, parce que c'est vrai que pour les cheveux, j'essaye vraiment d'utiliser des produits appropriés. Donc oui, je serais susceptible de racheter ce produit qui coûte vraiment pas très cher non plus, peut-être aux alentours d'1,50 €. Donc oui, je rachèterai ce produit. Ensuite, un produit de la marque Alba Botanica, c'est la crème de rasage, voilà, à la noix de coco et au beurre de mangue, que j'avais acheté sur iHerb. Voilà, je suis pas fan de ce produit. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ce produit, je sais pas, je suis pas fan. C'était un 142 grammes et donc c'est un produit qui est bio. Donc oui, alors c'est très bien le côté naturel et tout ça. L'odeur de noix de coco n'était pas du tout chimique, donc très bien. Mais par contre, je sais pas, j'ai eu un problème avec ce produit si vous voulez. Je l'appliquais donc sur une peau humide, hein, pas totalement mouillée mais humide. Et le rasoir en fait avait du mal à passer dessus. Si vous voulez, mon rasoir accrochait sur la matière et c'était pas terrible. Et du coup, j'ai dû jeter 2 rasoirs comme ça parce qu'il me les a complètement usés en fait ce produit. Et je comprends pas pourquoi pourtant, parce que c'est vrai qu'il laisse une sensation de peau douce, donc il a un côté hydratant qui est vraiment présent. Mais par contre, voilà, je trouve que c'est pas super parce que ça glisse pas si vous voulez sur la jambe, c'est assez compliqué. En plus, comme le produit est transparent, on va dire, on voit pas trop où est-ce qu'on doit se raser. Alors ça aussi, c'est assez compliqué pour éviter de se couper et de repasser 15 fois au même endroit. Et non, franchement, non. C'est pas un produit que je rachèterais, c'est sûr et certain, parce que j'ai pas aimé la matière, j'ai pas aimé le rendu en fait, donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un échantillon de la marque Uriage, donc c'est le Isiac Matte. Voilà, donc c'était un petit échantillon de 5 ml. C'est une crème qui est destinée aux peaux mixtes à grasse qui permet
resserrer les pores et de matifier la peau. Donc c'est une crème que j'ai beaucoup aimée, je trouve qu'elle est assez efficace en fait par rapport au côté matifiant et au côté justement je resserre les pores. C'est un échantillon que mon pharmacien m'avait donné en fait à l'époque où je cherchais des crèmes qui pouvaient être adaptées à mon type de peau. Donc pourquoi pas, Uriage c'est une très bonne marque, hein, c'est une marque qui utilise beaucoup l'eau thermale pour faire ses produits. Elle est hypoallergénique et bon après je sais pas trop s'il y a des bonnes choses dedans. Honnêtement j'ai pas regardé trop la compo, mais c'est peut-être une crème que je serais susceptible de racheter si dans le futur je cherche une bonne crème pour matifier ma peau. Ensuite j'ai terminé une brume d'oreiller apaisante de la marque Nature et Découverte, comme ceci, à la fleur d'oranger. Ça c'est vraiment un produit que j'ai adoré. Moi j'adore en plus l'odeur de fleur d'oranger, donc moi j'en vaporisais tous les soirs sur mon oreiller avant de dormir, j'adore, je trouve que c'est une odeur qui est, comme dit le produit en fait, c'est une odeur apaisante, ça permet de vous endormir tranquillement le soir, moi j'aime beaucoup, c'est un produit qui fait partie de mon quotidien, les brumes d'oreiller, j'aime beaucoup utiliser ça. Actuellement je suis en train d'utiliser une brume de chez Hugo qui est à la lavande je crois et non je vous dis n'importe quoi parce que j'en ai deux. J'utilise celle qui est à l'orange et à la vanille de chez Hugo Naturals je crois, que j'avais acheté sur iHerb et j'aime beaucoup ce petit type de produit. Donc celui-là je l'avais eu en solde à 3,95 à l'époque et vous aviez 40 ml et il m'a duré quand même assez longtemps, je dirais qu'il m'a duré presque un an. Donc franchement c'est un produit que oui je suis susceptible de racheter, par contre je préférais attendre qu'il soit en solde parce qu'il coûte assez cher quand même, je crois de base il doit être à 7 ou 8 euros. Donc oui je le rachèterai mais en solde. Ensuite j'ai terminé une eau thermale de La Roche-Posay pour peau sensible. Voilà, qui faisait 50 ml, qui se présentait avec un flacon diffuseur. J'ai beaucoup aimé ce produit aussi. La Roche-Posay fait de très très bons produits. C'était mon pharmacien qui me l'avait donné en fait par rapport à tous les produits que j'avais achetés pour mon traitement anti-acné. J'aime bien ce produit, je trouve j'aime bien les eaux thermales en général en fait. Je trouve elles sont apaisantes, elles sont rafraîchissantes, elles évitent si vous voulez d'avoir ce côté calcarisant de l'eau qui reste sur votre peau. Donc j'aime beaucoup et oui je serais susceptible de la racheter. Actuellement j'utilise celle d'Aven, pourquoi pas, je verrai en fait la prochaine fois où je rachèterai, mais c'est une très très bonne eau thermale. Ensuite j'ai terminé un gel douche de la marque Les Savonniers, donc c'était un gel douche que j'avais eu dans la Bubble Box, alors je sais plus c'était quel mois, je pense que c'était le mois de septembre ou de août, je ne sais plus exactement. Donc je sais pas si vous allez réussir à lire parce que le flacon est transparent. Donc c'était le gel douche soirée d'été, on avait 100 ml et au niveau de l'odeur, j'étais pas forcément fan de l'odeur en fait. Quand vous le sentez comme ça va, mais une fois appliqué sur la douche, je sais pas, c'est une odeur qui fait plutôt masculine. Donc ouais, moi j'ai pas trouvé ça terrible. Après c'est quand même des produits qui sont faits artisanalement, donc c'est plutôt pas mal. La Bubble Box en fait vous avez souvent des produits comme ça que vous ne connaissez pas pour découvrir, je trouve ça vachement bien. Et non, moi c'est vraiment l'odeur qui m'avait plu. Après c'est un gel douche, hein, donc il fonctionnait comme un gel douche, il moussait bien, il desséchait pas votre peau. Donc est-ce que je serais susceptible de racheter? Je sais pas, parce que finalement bon il y a un site internet mais j'ai tellement de gel douche que je pense que pour l'instant je vais peut-être pas forcément en racheter, on verra bien, mais c'était quand même un très bon gel douche. Ensuite j'ai terminé le lait démaquillant velours de la marque Clarins, voilà en 100 ml que j'avais eu dans une trousse avec 3 autres produits. Voilà, c'était un lait démaquillant pour peau mixte à grasse. L'odeur, l'odeur était très très bien, moi j'ai bien aimé l'odeur, c'était très sympa. Après au niveau du démaquillage, ça démaquillait assez bien je dois dire, c'est vrai que c'était pas trop mal. Je pense pas que ça marchait très bien sur les produits waterproof, mais sur du maquillage normal ça marchait assez bien. Par contre c'est pas le genre de produit que je rachèterais parce que de plus en plus en fait je me rends compte que je suis pas du tout lait démaquillant. Là ces derniers temps j'utilise beaucoup des huiles démaquillantes, voilà plein de choses qui sont devenues à la mode en fait maintenant et je vous avoue que j'ai de plus en plus de mal à utiliser des laits démaquillants, donc je vais terminer ceux que j'ai en stock parce que malheureusement j'en ai encore en stock. Mais je ne rachèterai pas de lait démaquillant. Pour ce qui est du lait démaquillant de Clarins, c'est un très bon produit. Donc si vous aimez les laits démaquillants et que vous avez une peau mixte à grasse,
Ce n'est pas du tout le produit qui va vous graisser la peau, au contraire, il va être très bien, vous laisser un côté hydratant sur la peau sans être pour autant gras. Donc oui, c'est un très bon produit, mais non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un déodorant de la marque Fa, donc la senteur c'était Mystic Moments. Voilà, en 50 ml, donc c'était un déodorant bi, comme ceci, voilà. L'odeur a été super agréable, ça sent un peu les fleurs si vous voulez, mais les fleurs, ça sent un peu le parfum en fait. Moi je trouve que ça sent un peu le parfum. C'est des déodorants que j'achète à Stocomanie parce que je les trouve pas ailleurs et je les trouve à 1,50 € chez Stocomanie. Moi je trouve que c'est des déodorants très 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 efficaces. Franchement j'ai jamais été déçue de ces déodorants là en bi de chez Fa. Je les achète tout le temps. Je les alterne en fait entre d'autres déodorants et franchement je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont vraiment vraiment très efficaces. L'odeur en fait de déodorant reste vraiment présente toute la journée, hein, que vous le mettiez le matin, le soir vous sentez encore l'odeur. Donc voilà, est-ce qu'après, alors après il y a l'alcool je crois, donc si vous vous épilez, que vous le passez après, moyen. Mais sinon franchement je trouve qu'ils sont très efficaces et oui je serais susceptible de racheter parce que j'adore ces petits déodorants. Ensuite, j'ai terminé un produit de chez Corinne de Farm, donc c'est ma toilette intime, voilà, qui peut servir pour le corps et pour du coup la partie intimité. Donc voilà, c'est un produit qui est à 96% d'origine naturelle. Ici, on avait 250 ml et l'odeur est assez neutre en fait. Je sais pas comment vous dire, ça n'a pas forcément une odeur très forte, ça sent voilà, ça a une odeur assez neutre. Moi j'aime bien, c'est assez discret comme odeur. Alors ils vous disent que c'est extra douceur, fraîcheur, confort. Effectivement, je pense que là-dessus on est d'accord. Ça n'est pas irritant en fait pour le côté intime. Et voilà, j'ai beaucoup aimé le côté origine naturelle et sans parabènes, sans colorant. Donc voilà, c'est un petit gel que j'avais pas payé très cher, je pense que c'est aux alentours de 3 et quelques. Donc franchement les filles, si vous cherchez un gel intime, ce gel là est très bien et je pense peut convenir à tout le monde parce qu'il est très très doux. Donc oui, je rachèterai. Ensuite j'ai terminé une miniature du parfum Flower Party by Night de chez Yves Rocher, comme ceci. Voilà, donc là j'avais une miniature de combien de millilitres, ça va pas être indiqué. Ça n'avait pas être indiqué, mais par contre c'était quand même beaucoup plus grand que les miniatures qu'on vous donne en général. Donc c'est un parfum que j'aime bien. C'est un parfum que j'aime bien. Je sais pas pourquoi j'ai jamais pensé à l'acheter en fait, parce que chez Yves Rocher en général, moi les parfums me plaisent bien, pas tous, mais il y en a quand même pas mal qui me plaisent. Et celui-là vraiment, parce qu'il était sorti je crois en édition limitée pendant un temps, c'est si vous voulez le parfum un peu plus fort de Flower. De Flower Party pardon, de chez Yves Rocher et là c'est celui-là pour la nuit, donc c'est vrai que l'odeur est un peu plus forte, un peu plus tenace et je pense que pour la période automnale, même hivernale, ça pourrait être un très bon parfum, donc pourquoi pas, faudrait que je vois, je serais peut-être susceptible de le racheter si j'ai des promos chez Yves Rocher, pourquoi pas, mais c'est un très très bon parfum. Et dernière chose que j'ai terminée ce mois-ci, c'est une bougie de chez Bath Body Works et c'est la Marshmallow Fireside, comme ceci, avec son petit bouchon. Donc ça je trouve ça trop mignon, le packaging des bougies Bath Body Works. J'aime bien le petit côté bouchon pour boucher sa bougie et puis le petit pot comme ça, c'est vachement mignon. L'odeur de cette bougie c'est vraiment je sais pas comment vous dire, je trouve que c'est vraiment vraiment le côté automnal. Donc sur le petit dessin en fait on voit des marshmallows grillés, mais honnêtement oui, ça pourrait être ça en fait, ça fait penser un peu aux soirées camping en fait que vous faites dans la forêt avec les feuilles mortes, peut-être bien le marshmallow grillé effectivement parce qu'il y a des notes de sucré en arrière odeur. Et j'ai adoré cette senteur, je trouve que c'est vraiment une senteur qui va parfaitement avec cette saison. Je sais pas si je la rachèterai parce que je l'avais eu dans une bubble box pareil. Voilà, je l'avais eu dans une bubble box et du coup j'ai regardé un peu les prix des bougies Bath Body Works et c'est vraiment pas donné. J'aurais bien aimé la racheter en grand, mais je crois que les grandes elles sont à 25 € ou quelque chose comme ça, donc c'est vraiment pas donné. Je sais pas, je me tâte, je verrai si j'en rachèterai une ou pas, mais en tout cas j'ai une très bonne expérience des bougies Bath Body Works pour le coup et je suis bien tentée effectivement de voir ce qu'ils ont comme autre senteur aussi agréable et pourquoi pas chercher autre chose peut-être comme senteur
pour cette saison. Voilà les filles, pour les produits terminés, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vous aussi si vous avez terminé des produits ou pas, et si vous auriez testé des produits que moi j'ai terminés, à me donner vos avis. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao les filles.